Mesdames et messieurs, chers invités et chers participants, bienvenue au sommet leader du 21e siècle. C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous vous accueillons aujourd'hui pour cet événement exceptionnel. Ce sommet a pour vocation de réunir des esprits brillants, des leaders inspirants et des passionnés de développement professionnel, individuel et spirituel autour d'un thème central et crucial, la reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat. Pour vous, c'est le début de ce sommet, mais pour moi, c'est le début de la fin, car cela fait déjà plusieurs mois que j'y travaille passionnément, en ayant eu des moments très difficiles où j'étais à deux doigts d'arrêter ce projet. Parce que souvent, dans l'entrepreneuriat, rien ne se passe tout à fait comme prévu. Certains intervenants que je suivais depuis plusieurs années et dont j'aurais pensé qu'un tel projet les aurait enthousiasmés n'ont pas du tout répondu positivement à mon appel. Silence radio. Et puis, un que je ne nommerai pas, que j'ai contacté pleine d'enthousiasme parce que j'aimais son travail. Il a un métier original et en plus, il habite dans ma ville. J'étais donc curieuse de le rencontrer en personne et de découvrir son parcours atypique. Or, il a eu une réponse que j'ai trouvée très violente et injuste à mon égard. Il m'a dit en gros que mon projet était insensé, car selon lui, on est entrepreneur ou on ne l'est pas. Que c'était un projet vain que d'aider les aspirants entrepreneurs à se lancer. Il me criait presque au téléphone, ne m'a presque pas laissé dire un mot, m'a reproché de lui faire perdre son temps alors que je lui avais laissé un message téléphonique de moins de 2 minutes, que son monologue désagréable a probablement duré également moins de 2 minutes, alors que moi-même, j'avais passé plusieurs heures à écouter ces vidéos, pas forcément très utiles sur YouTube. Généralement, je fais ça en cuisinant, à lui donner des j'aime à chaque fois, et tout cela pour me faire traiter comme du poisson pourri. Autant vous dire que je me suis bien entendu désabonnée de sa chaîne et que je ne perds plus mon temps à regarder ses vidéos. Même si, pour une raison que j'ignore, YouTube me les suggère encore. D'autres que je connaissais depuis très peu de temps, voire que je découvrais pour les besoins de ce sommet sur la reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat, ont répondu présent. Eva Beltan, notamment, dont la conférence, sous la forme d'un entretien avec moi, ainsi que vous le savez, va ouvrir ce sommet à 10 heures, a été mon premier oui. Et c'est donc un peu grâce à elle que ce sommet a eu lieu, finalement. Car tous les autres non m'ayant retardé, je me demandais si cela était bien raisonnable de maintenir un timing aussi serré avec moins de 2 mois pour tout faire. Recruter les autres intervenants en remplacement de ceux qui avaient refusé, finaliser le site web, enregistrer les entretiens, rédiger les emails, tous les textes, faire le travail des intervenants qui ont accepté sans vraiment jouer le jeu, en se limitant uniquement à l'interview, sans rien préparer et en me laissant le soin de tout faire. J'ai eu un entretien providentiel également avec mon coach Lingen qui m'a aidé à prendre du recul et à maintenir ce gros challenge pour moi de garder les dettes initiales, c'est-à-dire, en substance, il m'a dit, lance-le. C'est ta première édition, honore les intervenants qui t'ont dit oui, tu vas apprendre énormément et le deuxième sera 100 fois mieux.
Je crois que tous les grands leaders, tous les champions ont des coachs et ce n'est pas pour rien. Merci Lingen, si tu me regardes, c'est en grande partie grâce à toi que ce sommet est né. Non seulement c'est toi qui m'en as soufflé l'idée, et c'est encore toi qui m'as donné cette petite tape dans le dos en me posant les bonnes questions et en creusant mon pourquoi. Si je vous raconte tout cela, ce n'est pas pour rouler des mécaniques en vous montrant tous les défis que j'ai dû surmonter pour en arriver là, à l'ouverture de ce sommet ce matin. C'est plutôt pour vous montrer que dans l'entrepreneuriat, l'échec flirte constamment avec le succès. La seule chose qui fait la différence entre l'échec et le succès, c'est la persévérance. Et à mon sens, c'est très probablement la plus grande qualité de l'entrepreneur. Il persévère, il tombe 100 fois et se relève 101 fois. D'ailleurs, récemment, j'ai lu le dernier livre de l'entrepreneur américain Alex Hormozy, très célèbre, très connu dans le domaine des startups. Et il a eu son premier gros succès grâce à un échec cuisant qui menaçait de le ruiner sévèrement. Et c'est en cherchant une solution pour surmonter cet immense challenge qui lui était tombé dessus qu'il a fait ses premières grosses ventes, un peu par hasard. Car en donnant un prix qui lui paraissait prohibitif pour repousser un client afin de se concentrer sur sa nouvelle stratégie, il a eu la grande surprise de le voir accepter son offre assez facilement. Alors, il a répété la démarche avec un autre client en augmentant encore son tarif de 1 000 € et il a eu la surprise d'avoir un nouveau oui, et ainsi de suite. Et c'est donc, bien entendu, devenu sa nouvelle stratégie. Et le mois suivant, alors qu'il était à 2 doigts d'une faillite cuisante, il a atteint son record de chiffre d'affaires. Cet exemple, c'est pour vous illustrer que la persévérance paye. Et il y a encore d'innombrables témoignages d'entrepreneurs qu'on pourrait citer comme cela. Valentin, d'ailleurs, que j'interviewe dans le cadre de ce sommet, a lui aussi été proche de la faillite en 2021 suite au Covid. Et heureusement qu'il a tenu bon, car son entreprise emploie maintenant près de 70 salariés, est une belle PME florissante et s'apprête à se développer à l'international dans le domaine du recrutement. En ces temps de changements rapides et d'incertitudes, le besoin de leaders visionnaires, courageux et authentiques n'a jamais été aussi pressant. Le leadership ne se résume pas seulement à occuper une position de pouvoir ou à diriger une équipe. Il s'agit avant tout d'inspirer, de motiver et de guider les autres vers un avenir meilleur. Et ça, chacun peut le faire à son niveau. C'est savoir prendre des décisions difficiles, parfois, rester fidèle à ses valeurs et avoir le courage de défendre ce en quoi nous croyons. Sauf que, attention, ce que nous croyons n'est pas nécessairement la vérité. 2020 a été pour moi l'année de mon grand réveil. Je me suis rendu compte en faisant mes propres recherches que la plupart de ce que je croyais, véhiculé par les médias officiels, qu'on appelle aussi mainstream, reposait sur des mensonges, était faux. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit hommage à Julian Assange, qui a été libéré il y a 3 jours, je crois. Et il en faut des leaders comme cela, qui ont cette intégrité, ce courage, cette liberté intérieure de faire avancer la vérité en mettant leur vie en jeu, leur liberté physique en jeu, pour servir un idéal de justice, sans doute aussi par amour de l'humanité. Bien sûr, tout le monde n'a pas vocation à être un tel héros. Mais la moindre des choses, en tant que citoyen, c'est de prendre le temps de s'informer correctement afin de prendre des décisions éclairées. J'en ai passé des heures et des heures à faire des recherches.
Et c'est peut-être aussi jeter sa télévision pour retrouver sa propre vision intérieure déjà et extérieure en choisissant bien ses lunettes, des livres aussi. Bien sûr, avant d'être un leader pour les autres, il faut être un leader pour soi-même, prendre sa vie en main, son destin en main. Et cela passe par la fameuse formule inscrite sur le fronton du temple de Delphes, connais-toi toi-même. Il faut des moments d'introspection où l'on prend le temps d'écouter sa petite voix intérieure qui vient du cœur. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité unique d'apprendre de leaders qui ont tracé leur chemin dans des domaines très variés. Le coaching, l'immobilier, l'organisation de stages de jeunes, la naturopathie, le coaching de vue, le marketing relationnel, l'écriture, les chasses au trésor, les jeux de pistes spatio-temporelles, les révélations sur les extraterrestres. Chacun de ces leaders partageront avec nous leur parcours, leurs défis, leurs succès à travers un entretien enregistré avec moi qui vous est livré brut, sans montage. Leur expérience et leurs insights vous permettront d'enrichir notre propre compréhension et de découvrir des moyens concrets pour incarner notre leadership au quotidien. Chacun de ces leaders a fait preuve de persévérance, de consistance, de courage dans son parcours. Qu'est-ce que le courage d'ailleurs? La racine du courage vient de cœur. N'est-ce pas justement oser la petite voix du cœur alors que sa raison crie le contraire? Permettez-moi alors de souligner avec vous trois qualités clés pour assumer son leadership. L'authenticité. Être un leader authentique, c'est avoir le courage de montrer qui nous sommes vraiment, avec nos forces et nos vulnérabilités. L'authenticité inspire la confiance et crée des relations solides et sincères. C'est en étant authentique que nous pouvons véritablement toucher et motiver les autres. La vision. Un leader sans vision, c'est comme un capitaine sans boussole. La vision donne un sens et une direction à nos actions. Elle nous aide à rester concentrés sur nos objectifs et à motiver notre équipe à travailler ensemble pour atteindre des buts communs. La vision, c'est également une forme de lucidité. C'est le fait de voir clair vis-à-vis de la réalité. Et développer une vision claire et inspirante est essentiel pour tout leader. Car si on ne voit pas qu'on va face à un mur, eh bien, on a de grandes chances de se le prendre. Il y a l'écoute et l'empathie. Le leadership ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à écouter. L'écoute active et l'empathie permettent de comprendre les besoins et les préoccupations de ceux que nous dirigeons ou que nous inspirons. Elle nous aide à créer un environnement de travail inclusif et bienveillant, où chacun se sent valorisé et soutenu. Tout au long de ce sommet, nous allons explorer ces thèmes et bien d'autres encore. Nous allons entendre des témoignages inspirants, participer à des ateliers interactifs pour ceux qui ont le pass VIP et nous engager dans des discussions enrichissantes. Notre objectif est de vous fournir les outils, les connaissances et la motivation nécessaires pour assumer pleinement votre rôle de leader. Et rappelez-vous que nous sommes tous des leaders à notre niveau. Je vous invite à profiter pleinement de chaque instant, à prendre des notes, à échanger avec les intervenants et les autres participants à la suite du sommet. Le pass VIP est justement fait pour vous accompagner encore un peu. Et surtout, de réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ce que vous allez apprendre dans votre propre vie et carrière. En conclusion, je voudrais remercier tous nos intervenants
d'avoir accepté de participer à cette première édition du sommet, malgré toutes les incertitudes qu'elle comportait. Je remercie encore mon coach Lingen de m'avoir encouragée à persévérer, alors que j'étais à deux doigts d'abandonner en raison des différentes difficultés imprévues qui se sont mises sur mon chemin. Mon compagnon Simon, pour sa patience, sa gentillesse et son support. Mon équipe du ciel, qui m'a bien encouragée et guidée depuis son poste céleste. Et bien sûr, chacun d'entre vous, pour votre participation et votre engagement. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer nos communautés, nos organisations et notre monde grâce à un leadership authentique et inspirant. Je déclare officiellement ouvert le sommet leader du 21e siècle. Que ce soit le début d'une aventure passionnante et transformatrice pour nous tous. Merci et bon sommet à tous.